Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est ma deuxième vidéo de la journée, bien sûr, parce que j'ai fait le match, enfin le petit débrief de Strasbourg contre le PSG. Mais là, bien sûr, je vais vous parler de quoi? Du Classico. Bon, je vais être honnête avec vous, hein. Comme vous le savez, enfin ceux qui regardent mes vidéos, j'ai quand même une petite préférence au niveau de la Liga, du Barça au Real de Madrid. Mais en tout cas, voilà, félicitations au Real de Madrid. Ils ont bien joué. On va dire que c'est mérité, hein. Même si il y a eu des complications dans le match, avec le temps, par exemple. Parce que ça a été une tempête. Personnellement, ça a été une vraie tempête. Ça a été c'est la première fois que je vois qu'il pleut comme ça, c'est incroyable. Mais bon, bref, en tout cas, ils ont fait un match correct. Ils ont marqué très rapidement. Le problème du Barça, ils se sont pris des cartons jaunes très rapidement aussi. Je crois à la 22e minute, je crois que c'est Pedri qui s'en est pris un. Après, à la 26e minute, c'est Mingueza qui s'en prend un. Que Pedri s'en prenne un, ça va. Mais que Mingueza s'en prenne un très rapidement, ça c'est compliqué. Parce que du coup, lui, vu que c'est un défenseur à la base. Mais bon, voilà. Mais on a assisté quand même à un bon match, hein, de part et d'autre. Des occasions de part et d'autre. Des gestes techniques de part et d'autre. Et des actions manquées de part et d'autre. Non, franchement, c'était dingue. J'ai bien kiffé. Moi, j'ai bien kiffé. Personnellement, j'ai bien kiffé le match. Bon, beaucoup, je pense, de gens vont parler de l'arbitrage. Par rapport au penalty sur Ousmane Dembélé, est-ce qu'il y a penalty ou pas? Et le penalty sur Brett Swayze, est-ce qu'il y a penalty ou pas? Franchement, celui-là, il est vraiment louche un peu. Je sais pas, j'arrive pas, je pourrais même pas vous dire est-ce qu'il y a ou pas. Mais bon, après, voilà, on peut pas refaire le monde si, avec des si, comme on dit, on coupe du bois. On peut pas refaire le match, on peut pas refaire le monde. Donc, tout simplement, voilà, la victoire, malheureusement. J'espère que le Barça ne vont pas perdre le championnat, malheureusement, à cause de ce match-là. Ils auraient dû prendre au moins un nul. Ça aurait été bien qu'ils prennent un nul au moins. Ça aurait été bien. Parce que là, du coup, ce qui devient compliqué, c'est là, ils ont perdu contre le Real. Donc, le Real est passé deuxième ou premier ex-aequo avec l'Atlético Madrid. Mais par contre, le Real, ils n'ont plus de grosses équipes, je crois, à rencontrer. Mais le Barça va rencontrer l'Atlético Madrid. C'est-à-dire que si le Barça bat l'Atlético Madrid, et ben l'Atlético Madrid va passer deuxième, ou peut-être troisième. Le Barça va passer deuxième. Mais par contre, le Real va passer premier. Donc c'est ce qui va donner, je pense, le championnat au PSG, au Real de Madrid. Donc bon, après, voilà, je crois qu'il reste encore quand même 6 journées. Mais je pense pas que le Real, vu la cadence où est-ce qu'ils sont, ils vont... Je suis pas sûr qu'ils vont, ils vont lâcher quoi que ce soit là. Mais bon, sinon, dans le match, hein, en défense, bah, de toute façon, voilà, ils ont tout simplement, le Real, ils ont refait ce que le PSG a fait contre le Barça au match aller. Solide derrière, contre-attaque. Solide derrière, contre-attaque. Il suffit que tu aies un joueur très rapide. Au PSG, ils avaient Mbappé. Au Real, ils ont Vinicius. Le nombre de sprints qu'il a tapé, le pauvre, franchement, il l'a envoyé tout le temps au charbon. C'était incroyable, ça aussi. Tout le temps au charbon. Le mec, il a fait, en une mi-temps, il a fait 800 sprints. Il était cuit. On l'a vu quand on l'est sorti, il était cuit. Mais ouais, sinon, franchement, on a eu un Modric aujourd'hui qui ratait beaucoup, moins précis que d'habitude. Hein, parce que voilà, on connaît ses qualités pour tout ce qui est précision, etc. Aujourd'hui, il a fait beaucoup de gâchis. Mais là, je parle que du Real, je parlais du Barça aussi, parce que franchement, le Barça, ça en devient compliqué. Mais bon. Et ouais, Modric, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude. Hein, et beaucoup de mauvaises... Comment dire? Des mauvaises appréciations de ses gestes. Je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il fait en temps normal. Voilà, tout simplement. Après, Vinicius, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. Hein, parce que moi, je trouve qu'il est... Après, il a fait certains choix. J'ai pas compris à la fin, par exemple. Il aurait pu finir. Tout simplement, il aurait pu finir. Mais il a voulu la mettre à Benzema. Ou est-ce qu'il était peut-être cuit et il n'arrivait plus à avancer? Et voilà, et il s'est dit, je suis un petit peu loin des cages encore. Je préfère la passer. Mais ouais, j'ai pas compris son truc. Tant mieux en même temps pour le Barça, personnellement. Mais bon,
Bon, au final, ça n'a rien changé, il y a eu 2-1. Le score, il est de 2-1, donc... Mais ils auraient pu faire très mal, très mal. Par contre, le Real, même en première mi-temps, le Barça, je crois qu'ils avaient... Si je ne me trompe pas, le Courtois, il a touché une fois la balle, et c'était sur un centre. En première mi-temps, pratiquement. C'est incroyable, c'est pas normal, c'est pas normal. Quand tu as une équipe qui fait la possession et tout comme ça, et le Barça, le problème aussi qu'ils ont, c'est qu'ils prennent trop de temps à... Ok, tu dois construire, mais avance en même temps, je sais pas, avance. Là, c'est des constructions qui fait 500 passes dans ton côté, ça sert strictement à rien, franchement à rien. Et le Real, ils ont compris qu'à chaque fois que le Barça, ils étaient pressés, ils étaient en difficulté. Et voilà, vous avez vu, hein, dès qu'ils ont sifflé l'engagement, ils sont partis direct pressés comme des chacals, le Real. Mais voilà, franchement, Dest, il a fait un très mauvais match. Après, il y a eu les buts bizarres. Après, voilà, par contre, le but de Benzema, franchement, magnifique. On peut pas l'enlever. Hein. Et comme je vous ai dit, hein, moi, je préfère le Barça que le Real. Hein. Et je suis vraiment sincère. Mais franchement, voilà, le but de Benzema, tu peux pas l'enlever que... Même, je comprends pas, Rojo, pourquoi il passe même pas devant, du coup. Parce que là, c'était... Je sais pas. Là, il est trop resté spectateur de Benzema, j'ai l'impression. Donc du coup, voilà, il a mis une belle badgère, hein. Tu peux rien faire dessus. Même Ter Stegen, il peut rien faire dessus, hein, personnellement. Après, il y avait qui d'autre? Ouais, Modric, il a fait, comme je vous ai dit, moins bon que d'habitude. Il y avait Casimiro. Casimiro, lui, bah, il s'est pris le rouge. Hein. Mais en fait, à la fin, ça devenait... je pense qu'il voulait limite s'amuser à tacler. Parce que là, on voyait des tacles, des glissades dans tous les sens. Franchement, ça devenait... Voir les 10-15 dernières minutes, c'était un foutoir pas possible. Personnellement, à cause de la pluie, bien sûr. Mais... Casimiro, de toute façon, ouais, c'était obligé qu'il allait sortir. Bon, après, il est sorti à quoi? Il restait, je crois, 3 minutes ou 4 minutes. C'était déjà dans le temps additionnel. Mais bon, ça le défonce pour les prochains matchs, quoi. Parce que le prochain match, du coup, il ne pourra pas jouer. Après, je sais pas qui c'est qu'ils vont rencontrer, du coup. Mais je savais pas, j'avais oublié aussi que le Barça, du coup, ils avaient la Coupe du Roi encore à jouer. Ben, je pense qu'ils vont essayer de se contenter de ça, hein, parce que là, je pense que le championnat va être très compliqué. Hein. J'espère pour eux qu'ils vont le prendre, hein, mais ça va être très compliqué. En tout cas, de toute façon, ils ont fait une belle remontée quand même, parce que vu en début de saison d'où est-ce qu'ils partaient, franchement, c'était compliqué. J'étais même en train de me demander, ils vont finir en Ligue des Champions ou pas? Parce que là, ça faisait peur. Hein. Franchement, ça faisait peur. Et donc voilà, en tout cas, le Classico. Benzema, il a fait son petit match aussi, il a marqué son but. Mais franchement, il était spécial ce match parce qu'il y avait beaucoup de mauvais... Pas de... Bah non, il y avait une chose que j'aimais bien déjà, c'est qu'il n'était pas saccadé. Vous connaissez les Classicos à l'ancienne? Enfin, à l'ancienne. Il y a peut-être quelques années en arrière. C'était des Classicos où il y avait des tacles. Toutes les 2 secondes, ça sifflait une faute. Le match, il était bordélique. Alors que là, il joue plus. Voilà, le meilleur gagne, tout simplement. Le plus technique, celui qui a le plus de chance, celui qui... De toute façon, il y a un petit peu tout. De la technique, de la chance, de l'avantage, de ceci, de cela. De toute façon, c'est comme ça. Quand tu as 2 grosses équipes qui sont fortes, bah, tu peux jouer que là-dessus. Et après, si tu as des occasions, il faut éviter de les rater. Parce que tu sais que si tu les rates, derrière, les autres, ils vont peut-être pas les rater. Tout simplement. Et tu sais que des occasions, tu n'en auras pas 10 000 non plus dans un match, dans ce genre de match. Après, à la fin, ça jouait, c'était un cours de tennis. Hein. C'était d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Pardon. Et ouais, Messi, bah déjà, je trouvais, par exemple, sur ses coups francs, il tirait, mais je sais pas, je le sentais pas motivé. Personnellement, je le sentais pas motivé. Surtout quand tu vois qu'il fait un temps comme ça, mets une cartouche, hein, c'est tout ce qui te reste. Faut arrêter d'essayer de la placer, il y a du vent de ouf. Essayer de mettre une frappe, peut-être un qui va dévier ou quoi que ce soit. Je sais pas, bon, je suis pas là, je vais pas donner des conseils à Messi. Hein. C'est plutôt lui qui devrait m'en donner que moi lui en donner. Mais ouais, non, je l'ai pas trouvé de ouf. Je le trouvais un petit peu trop partout. C'est comme Dembélé. Dembélé, moi, pour moi, son placement, il était pas bon.
pour moi, son placement, il n'était pas bon. Il était trop enfermé, encore une fois. Et encore une fois, on jouait pas assez. Le Barça ne jouait pas assez vite. Il jouait pas assez en profondeur. Ça veut dire qu'à chaque fois que comment ça s'appelle, il faisait des contre-attaques, le Real, les autres, le Barça, ils étaient là, ils récupéraient la balle, et je construis, je construis. C'est-à-dire que tout le Real, ils étaient déjà en défense. Ben ouais, ça servait à quoi? À rien. À rien ce qu'ils étaient en train de faire. On sait que tu t'en construis, mais essaie de construire plus vite et vers l'avant. Ne construis pas dans ton camp, ça sert à rien. C'est... Mais voilà, et après, il a toujours insisté, de toute façon. Ouais, Dest, pour moi, en tout cas au niveau du Barça, il n'a pas fait un bon match. D'ailleurs, il est sorti assez rapidement. Il y en a un encore, c'est Pedri. Pedri, il n'était pas dedans du tout. Il a perdu un nombre incontestable de ballons. Et je comprends pas pourquoi Koeman ne le sort pas. Il le sort trop tard à chaque fois. Trop tard. Franchement, moi j'aurais vu qui là dans le Riqui Puig. Moi j'aurais bien voulu voir Riqui Puig qui rentre et qui mette un petit peu de dynamisme, surtout au niveau de l'attaque. Parce que franchement, des fois ça bougeait pas. Vous voyez, Messi, il avait le ballon, il était obligé de faire droite, gauche, parce qu'il n'y avait personne qui bougeait. Après, il y avait aussi la petite occasion de Jordi Alba où Messi lui met dans le trou. Je crois que d'ailleurs c'était Pedri qui était, je sais pas si c'était Pedri ou De Jong qui était tout seul dans la surface. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, je sais pas s'il a tiré Jordi Alba ou il a voulu centrer, mais il aurait dû la mettre en retrait. En retrait, ils étaient deux. Je crois que justement c'était soit De Jong, soit Pedri et je sais plus qui d'autre. Mais il aurait pu donner quelque chose là du coup, mais franchement, ouais c'est dommage. Franchement, j'aurais bien voulu un petit, au moins match nul. Franchement, pour encore relancer plus la chose. Là du coup, il se retrouve troisième, ça c'est chiant. C'est chiant, mais bon. Ouais, je vous ai dit, Pedri, franchement, lui aussi, j'ai trouvé moins bon. Après Busquets, le problème c'est que, comme je vous ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Busquets, à partir du moment où ça commence à partir en contre-attaque, ça sert à rien. Il servira à rien, Busquets. Il servira à rien, strictement à rien. Quant à la possession, il est très fort. Et une fois que tu n'as plus la possession, et après, en plus, ça joue en contre-attaque comme ça, mais il ne peut plus suivre. On le sait très bien, il ne peut plus suivre. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et sur le but aussi, là, Jordi Alba, je me demande, il n'aura pas... Après, il faut montrer son ralenti, donc c'est facile à dire, mais après peut-être à vitesse réelle, ça va vraiment très très vite. Mais c'est bizarre quand même que le mec ne puisse pas la sortir de la tête, comme j'ai pas compris le but là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on peut pas, comme je vous ai dit, on peut pas refaire le match, on peut rien faire du tout. Mais il y a certains joueurs là aujourd'hui, ouais, ils étaient pas... Mingueza, ça va, voilà, on voyait qu'il en voulait, mais je pense que vers la fin, il commençait déjà vraiment à être fatigué aussi, parce qu'il en a fait des kilomètres lui aussi. Mais, et en plus, lui qui s'est mangé un jaune très rapidement, pour moi, je me suis dit, putain, je sens que le Barça, ils vont pas finir à 11. Bon, ils ont quand même réussi à finir à 11, mais bon, ça n'a pas servi à grand chose non plus. Sinon, il y avait qui d'autre? Ouais, Jordi Alba, mitigé un peu son match, un peu mitigé. Il a fait quelques bons trucs, mais voilà, c'était très spécial. Araujo, ouais. Dans ce système à 3, je le trouve moins bon que quand il est par exemple à côté de Piqué ou un truc comme ça. Quand ils font une défense à 4, là ouais, mais une défense à 3, là c'est... Je sais pas, peut-être je me trompe. Après peut-être aussi ça fait un moment qu'il joue pas non plus, qu'il n'est pas vu par rapport aux blessures qu'il a eues, etc. Mais bon. Franchement le Barça aujourd'hui ils n'ont pas fait un gros... le Real aussi, ils se sont beaucoup manqués. Mais il donnait plus que le Barça malheureusement. Après ouais, le Barça après ils ont eu une grosse domination pendant un bon moment. Mais voilà, il y avait trop de ratés, il y avait trop de... Et l'entrée de Griezmann par contre elle a fait énormément de bien. Ça a déjà un petit peu dynamisé comment ça s'appelle, l'attaque. Parce que franchement c'était mort. C'était mort de chez mort. D'ailleurs, ça m'a fait bizarre de le voir sur le banc. Sur un match comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bravo au Real de Madrid pour leur victoire et l'égalisation du nombre de points. Pour l'instant, bien sûr, parce qu'ils vont jouer demain encore l'Atlético Madrid, mais au nombre de points avec l'Atlético. Et le Barça, j'espère qu'ils vont
Ils vont tartiner ça maintenant. Hein. Maintenant, il faut plus qu'ils perdent aucun match jusqu'à la fin de la saison s'ils veulent se donner une chance. Hein. Faut même pas un match nul, je crois là. Faut plus rien. Que de la victoire, que de la victoire. Hein. Et en espérant qu'ils joueront plus dans une tempête comme ça aussi. Ouais, je pense que je dis ça, mais peut-être que ça les a peut-être aidés parce que c'est comme ils aiment bien quand les pelouses elles sont bien mouillées dans leur style de jeu. C'est pratique parce que je me rappelle d'une année Mourinho et je sais plus avec quelle équipe il jouait du coup et il jouait contre le Barça et il a dit je veux pas que la pelouse elle soit trop courte et je veux pas que la pelouse elle soit mouillée parce que justement pour le jeu du Barça c'est comme on dit du pain béni hein. Et là du coup bah, je pense que ça les a peut-être aidés parce que c'est à partir de ce moment là où est-ce qu'ils ont commencé aussi à avoir pas mal de possession, de meilleures possessions, de plus d'occasions, etc., etc. Et en plus, là, franchement, à la fin, là, quand même, Ter Stegen, il monte. Franchement, c'est un truc de ouf. Elle tape sur la barre, quand même. Oh là là, c'est dingue. Et en plus, Ter Stegen, il tape derrière. C'est Trincao qui la contre. Pff. Non, franchement, c'est un bon match. Pas d'animosité. Voilà, tu fais montrer ta technique. Chacun joue son football. Et voilà, malheureusement, c'est... Je ne vais pas dire que le meilleur a gagné, parce que ça me ferait chier. mais voilà, on ne peut pas leur enlever la victoire. Ils ont marqué 2 buts assez rapidement. C'est ce qui a blessé. Heureusement qu'ils n'ont pas marqué un troisième. Hein. Je ne te cache pas que là, je pense que le Barça aura coulé vraiment. Le Barça, ils auraient pris un troisième but, soit en première mi-temps, ou soit le troisième but en début de deuxième mi-temps. Je pense que là, le Barça, ils auraient baissé les bras, ils auraient tout lâché. Et là, ils se seraient mangé un sacré score. Et heureusement qu'ils ont réussi à revenir avec un but bizarre de Mingueza. Là. Franchement, le but le plus bizarre du monde. Mais il est rentré, c'est un but. Et tant mieux pour lui, ça lui fait du bien lui aussi de marquer. Ça lui fait plaisir, je pense. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée. Bah, dites-moi vous ce que vous avez pensé du match de ce Classico assez bizarre personnellement pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce Classico et n'oubliez pas, hein, likez, commentez, surtout commentez, il n'y a pas de souci, moi je répondrai si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications, les gars, toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Hein, c'est pas mieux comme ça, franchement. Allez, je vais pas vous faire chier plus longtemps comme on dit. Hein. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous et faites attention à vous. Et je vous dis bien sûr à la prochaine.